Allez, on continue à parler d'immobilier aujourd'hui sur Boursorama et on parle de ce qui se passe à New York City, avec un phénomène qui est assez étrange quand on n'est pas au courant. Ça concerne les appartements de grand standing, de grand luxe, de prestige, qui sont perchés tout en haut des gratte-ciel. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, ils sont tellement chers voilà, qu'ils n'arrivent même plus, c'est ça l'info, à trouver preneur, et les prix à New York sont en train de baisser à une vitesse de dingue. Oui, alors depuis 2 ans, c'est vrai qu'on assiste à une gigantesque braderie dans les quartiers chics de New York, avec des rabais de l'ordre de 19, 20 et même 23%. Ça concerne évidemment l'immobilier très très haut de gamme, comme on peut le voir sur ces images. En général, des lofts, que dis-je David, des penthouses qui sont logés, vous savez, dans ces fameux condominiums, ces tours ultra luxueuses avec vue unique sur New York, où chaque propriétaire possède une part d'espace commun proportionnelle à la taille de son appartement, et puis avec tout un tas de services tout aussi haut de gamme, terrain de basket, salle de cinéma, piscine, services de conciergerie et j'en passe. Ces condos, comme on les appelle, ils ont poussé comme des champignons depuis 10 ans, ce qui d'ailleurs dans un premier temps avait fait grimper les prix entre 2012 et 2016. Ouais, mais Émilie, aujourd'hui pour les condos, tout ça c'est terminé, le soufflet est largement retombé. Oui, alors les acquéreurs ont sans doute été refroidis par des changements assez défavorables pour eux concernant la taxe foncière et les droits de mutation aux États-Unis. Vous avez également toutes ces mesures anti-blanchiment ou encore l'affaiblissement de l'économie chinoise, donc tout un tas peut-être de raisons qui peuvent expliquer ce refroidissement. Du coup, le marché il est complètement saturé avec une offre qui est beaucoup trop importante par rapport à la demande. Du coup, de nombreux apparts ne trouvent pas preneur. Certains sont même vides depuis 5-6 ans. Et alors, le New York Times s'est penché sur les tours de plus de 30 étages depuis 2015. Sur 7 727 appartements, 3 695 appartements n'auraient toujours pas trouvé preneur au mois de janvier. La moitié, quoi. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez des biens désespérément vides, des biens très haut de gamme désespérément vides. Et puis, de l'autre, des New-Yorkais qui n'arrivent toujours pas à se loger. Il serait 79 000 à vivre dans la rue ou dans les foyers. Cherchez l'erreur. Ouais. Du coup, Émilie, pour ces biens de luxe, propriétaires et promoteurs n'ont d'autre choix finalement que de les brader. Alors, quelques exemples pour se rendre compte, David, des exemples assez parlants, vous allez le voir. Et vous avez par exemple cet appartement exceptionnel à Upper East Side, proposé par Barnes et mis en vente à l'époque 39 millions de dollars. Ouais. Une broutille, une paye. Une bagatelle pour vous, David. Une pécadille. Et bien aujourd'hui, il est bradé à 33 millions d'euros. Un autre exemple encore plus parlant, alors toujours dans le même quartier, là ça concerne le penthouse de 380 mètres carrés de l'actrice Jennifer Lawrence. Alors elle l'avait acheté ce penthouse en 2016, 15,6 millions de dollars. En juillet, elle l'a mis en vente à 15,45 millions de dollars, mais elle n'a pas trouvé acheteur. Du coup, elle a complètement baissé les prix. Aujourd'hui, il est proposé à la vente à 12 millions, mais il n'a toujours pas trouvé preneur. Donc David, si vous êtes intéressé, ouais, à ce prix-là, il faut prendre la propriétaire avec. Bon bref, comment font ces promoteurs, encore une fois, qui ont eu la folie des grandeurs? Ils sont calmés, on imagine maintenant, ils ont été refroidis, voilà. Même pas, David, même pas. Figurez-vous qu'on trouve encore des nouvelles constructions qui continuent à sortir, alors plutôt dans le sud de Manhattan. Alors je pense notamment au projet immobilier Hudson Yards. Il y a 20 ans, c'était un immense dépôt ferroviaire. Aujourd'hui, c'est le plus important projet immobilier de l'histoire des États-Unis. Alors les chiffres donnent le vertige, 20 milliards d'investissements et des centaines de logements de luxe qui doivent encore être livrés d'ici 2024. Selon de nombreux experts, ce quartier est en passe de devenir le quartier le plus luxueux de Manhattan. Ouais, on attend quand même de voir, Émilie, si tout ça va trouver preneur. En attendant, la conséquence directe, évidemment, on revient au sujet, on est dans le sujet, c'est la baisse des prix à Manhattan. C'est même la dégringolade, David. Sur l'ensemble de l'île, les prix ont baissé de 9% en un an, avec même moins 19% dans l'Upper West Side, moins 23% dans l'Upper East Side, et c'est un petit peu moins brutal dans le Financial District et à Downtown, avec une baisse de 4 et de 7%. Finalement, le quartier qui s'en sort le mieux, c'est Brooklyn. Les prix ont même augmenté de 4% à Brooklyn North, et ils sont restés stables à Brooklyn Northwest. Bon, donc il y a des bonnes affaires à faire. Si tant est qu'on en ait les moyens, bien sûr, il y a des marges de négo, comme on dit. Et c'est une première, parce que historiquement, David, les marges de négo, elles étaient quasi nulles à New York, voire nulles. Et bien, en 2019, la marge de négociation était de 10% à Manhattan et de 8% à Brooklyn. Illustration avec cet acheteur français très très riche qui s'est offert 3 biens
très haut de gamme à Tribeca et à Soho. Et ce monsieur, il a profité d'une ristourne de 8% sur ces 3 biens. Bon, on finit là-dessus. On s'attend à quoi pour 2020 sur l'immobilier new-yorkais? Alors, toujours selon le réseau Barnes, il n'y a pas de raison que la situation s'inverse. Le marché devrait continuer à rester atone, alors que les projets à plus petite échelle, d'ailleurs, pourraient tirer leur épingle du jeu. Et puis, n'oublions pas, David, que 2020, c'est l'année de l'élection présidentielle. Donc, c'est sûr, hein, les acheteurs vont attendre l'issue du scrutin pour savoir à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. En tout cas, des bonnes affaires à faire, peut-être pour les investisseurs étrangers qui ont des très gros moyens. Voilà, très effectivement, gros si moyens. c'est un démocrate ou une démocrate qui passe avec un programme de gauche assez radical, ça pourrait changer la donne. Voilà, on voulait faire un point sur ce marché immobilier new-yorkais de luxe, de prestige, c'est pas pour tout le monde, voilà, dont les prix sont en train de baisser. C'est la grande braderie à New York. Merci, Bon Émilie. week-end.